Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux dans la salle. Donc, mon nom est Philippe Mézan. Je travaille chez Legrand depuis 8 ans maintenant. Je suis arrivé chez Legrand en 2006 afin de travailler sur le choix d'un prestataire de service desk, dans une approche que j'expliquerai après. Et j'ai en charge actuellement à la fois la prestation du service desk, les opérations, et on est dans une approche plutôt d'outsourcing sélectif chez Legrand, les opérations tant le command center, qui est le monitoring 24/7 de nos systèmes d'information et de toute l'infrastructure, qui est opéré depuis 1 an, et j'en parlerai tout à l'heure aussi, par Fujitsu, désormais. Les opérations réseau aussi, au travers d'un partenariat avec une société externe. Et puis un troisième pan d'activité dans mes équipes qui consiste à gérer, et à avoir mis en place au début, puis à gérer tous les processus utiles qui permettent justement de bien manager ces prestataires, ces différents prestataires de services avec lesquels on travaille, ou même nos équipes internes, et d'aligner tout cela. Le sujet de cet après-midi, c'est de vous présenter tout d'abord Legrand, très rapidement. Le projet Service Desk en tant que tel, quelle était notre problématique initiale, les enjeux et les objectifs de ce projet. Pourquoi on a choisi Fujitsu à l'origine, et est-ce qu'on assume toujours le choix 6 ans après notre choix? Donc j'évoquerai avec vous ensemble ce point-là, et quels ont été les bénéfices observés à ce jour. Legrand, un acteur, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent comme ça, en notoriété spontanée, comme on dit dans le marketing. Dans tous les cas, on est à peu près 36 000 personnes dans le groupe. On fait 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, ce sont les résultats de 2013. On est présent dans 70 pays. Donc effectivement, on se dit 36 000 collaborateurs. Je parlais de Michelin tout à l'heure, qui doit être 4 ou 5 fois plus gros. Mais on a la même problématique qu'eux, avec des masses critiques plus petites. Donc il faut trouver des solutions avec des acteurs qui sont flexibles, adaptables et à l'écoute de nos problématiques. Donc 70 pays, chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, et on réalise 40% de ce chiffre d'affaires dans les pays dits de la nouvelle économie, dits anciennement pays émergents, donc BRIC et assimilés. Et donc on voit ici que le marché historique domestique français ne représente plus que 21%. Au niveau de la DSI, alors, pour faire simple, on est globaux au niveau de l'infrastructure, et on est moins centralisé au niveau du système d'information. Autrement dit, on est là pour soutenir le business et pas l'embêter en déployant des ERP globaux qui vont casser le modèle qui fonctionne. Et c'est-à-dire aussi que quand on intègre des entreprises, on y va pas à pas pour ne pas casser le business model. Un point important sur ces aspects infrastructures globaux, on a mis en place à l'origine, d'ailleurs à la création du service desk, quand on a démarré avec Fujitsu il y a 6 ans, on a mis en place une structure en interne qu'on appelle les Area IT Managers, ce qu'on peut trouver dans d'autres sociétés comme s'appelant des Account Managers. Donc typiquement, c'est quoi? Pour prendre une image, nous, au niveau de l'équipe informatique Legrand, on est comme une société de service en interne vis-à-vis du business. Ces Account Managers, c'est comme des technico-commerciaux, quelque part, qui portent la voix de la DSI vers le business et réciproquement. En interne DSI, porte la voix du business. Donc ça, c'est assez important, puisque chacun adresse au niveau de l'organisation la ligne, j'allais dire, organisationnelle qui va bien. Les items sont en face des patrons de pays. Nous, on est en soutien pour vendre nos projets et les aider quand il y a des choses à améliorer, etc. Et sinon, nous, après, au quotidien, on est plutôt vis-à-vis des end-users ou des managers de end-users. Donc chacun est bien dans son rôle, et cette interface est fondamentale pour que ça fonctionne. Alors, le service desk, quel était le besoin initial? Après ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les 140 acquisitions depuis les années 70, bien évidemment, il fallait commencer à mettre en place un contrôle sur l'informatique, en tous les cas sur les parties infrastructures. Parce que vous le savez, si vous travaillez dans le domaine, ce sont des coûts qui, bien sûr, plus vous gérez l'obsolescence, etc., ont tendance à rentrer dans une spirale infernale, ce qui a conduit d'ailleurs parfois certaines entreprises, dont une que je connais bien, à un moment donné, à se dire « bon, on n'arrive plus à le contrôler, donc on va l'externaliser ». Donc les objectifs étaient très simples, au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le pilotage et la mise sous contrôle. Tout d'abord, on souhaitait déployer un service desk, donc traditionnel, un single point of contact, donc point de contact unique. Donc tout est à Lisbonne chez nous.
Je vous évoquerai le nombre de pays, le pourcentage de périmètres déployés et les langues. Tout est adressé depuis Lisbonne. Et ça, c'est un choix qu'on a fait et on s'y est tenu, contre vents et marées politiques, parfois. Donc un SPOC classique avec SLA et pénalité, parce que sur un contrat de service, si vous n'avez pas de pénalité, les SLA, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut être incitatif vis-à-vis des prestataires de services. Il faut qu'il y ait de l'enjeu économique. Une gouvernance de part et d'autre, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de dire on achète un service à l'extérieur, puis nous, le grand, voilà, on a une personne qui va suivre. C'est-à-dire je ne suis pas tout seul pour gérer ça, j'ai une équipe, à la fois l'équipe sur les processus utiles, on a des relais dans les grandes zones, c'est-à-dire j'ai une personne en Italie, une personne aux US, qui sont service managers, qui me reportent hiérarchiquement et qui nous aident sur ces grandes zones aussi à capitaliser l'expérience, à améliorer les choses, etc. Donc ça, c'est important. Donc je l'ai dit dans la langue des pays, et puis l'organisation technicien sur site, c'est-à-dire qu'on a les deux pans d'activité qui sont chez Fujitsu. Et je vous donnerai tout à l'heure le périmètre géographique, c'est assez important. Et bien sûr, l'objectif, à travers cette tour de contrôle, on va dire, de notre infrastructure, puisque c'est vraiment ça ce dont il s'agit, on souhaite standardiser et sécuriser le delivery dans les pays. Alors pourquoi Fujitsu? C'est une bonne question. C'est très simple. Donc, quand je suis arrivé en 2006, on a lancé l'appel d'offres. Et bien sûr, on a consulté les acteurs principaux du marché. Et en shortlist, Fujitsu s'est retrouvé en face, je ne la citerai pas bien évidemment, mais d'une société plutôt anglo-saxonne. Elle n'était pas à 3 lettres. Hein. Donc, je n'étais pas, comment dire, susceptible d'être accusé de favoritisme par rapport à mon employeur d'avant. Ce n'était pas eux. Mais néanmoins, ce qu'on a apprécié au travers de la discussion avec Fujitsu, c'est tout d'abord la flexibilité et l'écoute. Alors ça fait très marketing de dire ça. Bon, moi, je ne suis pas Fujitsu, donc je peux en parler très librement. On a pu le constater, c'est-à-dire qu'on sentait que dès qu'on aurait signé, à la moindre situation qui nécessitait de sortir un petit peu du contrat et de bouger une virgule dans le contrat, on n'aurait pas été obligé de sortir une armée de 10 juristes autour de la table, de part et d'autre, pour pouvoir délivrer le service. Donc c'est ça. C'est-à-dire, alors qu'un modèle anglo-saxon, on sent qu'il y a une lourdeur, on sent que derrière, il faut souvent partir en mode escalade. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur dans une vie précédente, donc je sais très bien comment ça se passe, et le client doit dépenser beaucoup d'énergie avant que tout d'un coup, il y a quelqu'un dans l'organisation qui dise « Ah oui, tiens, ah oui, il y a un problème, donc du coup, on va mettre les ressources. » Là, on a un souci, je m'adresse, j'ai mon SDM préféré dans la salle, Stéphane Autret. Voilà, on a un souci de delivery, ça peut arriver, hein, vous allez voir le périmètre géographique. J'appelle Stéphane, on dit bon, allez, on a un problème. Stéphane dit pas de souci, vous avez un service improvement plan à démarrer, je vous mets quelqu'un, donc le SDMO en général, dans la conf call. C'est arrivé que le matin je l'appelle, l'après-midi on avait les personnes mobilisées, et voilà, ça se traite comme ça. Donc c'est quand même très appréciable. Masse critique, ressources Fujitsu, et en plus des gens qui ont une véritable évolution de carrière. C'est-à-dire qu'en 6 ans, moi j'ai vu des petits jeunes qui sont arrivés au desk et qui ont eu une progression. Et d'ailleurs, une petite anecdote que j'ai racontée déjà ce matin, mais la personne qui avait fait la démo en tant qu'agent en 2007, quand on était venu, et donc 2007, 7 ans plus tard, c'est la patronne du GDC de Lisbonne. Je pense que ça vaut toutes les preuves. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au quotidien, les agents, voilà, ils sont dans une dynamique, ils ne sont pas pris simplement pour faire un travail qui est, somme toute, assez pénible. Hein. Vous savez, c'est l'effet... vous voyez, en France, quand Orange a voulu mettre en place ce genre de centre de service, vous avez vu les conséquences que ça a eu. C'était une population qui avait un certain âge, etc. C'est beaucoup de contraintes. C'est un métier de production. Hein. C'est comme du manufacturing. C'est-à-dire vous êtes mesuré en permanence, soumis à de la pression, etc., tout en devant rendre une qualité de service, tout en se prenant en face nos utilisateurs informatiques dans le milieu industriel, hein, qui ont un truc qui, des fois, ne marche pas, et qui sont stressés par leur business à fournir. Donc, voilà, ils sont au téléphone, ils s'expriment. Ils s'expriment. Ils ont des gens voilà, qui reçoivent l'expression sous sa forme la plus brute, parfois. Donc voilà, tout ça fait que c'est important aussi pour eux de savoir qu'ils ne vont pas rester 10-15 ans au même poste à recevoir ces appels, mais qu'il y a une vraie progression sur différents métiers de management, de contrôle de processus, etc., etc. Donc nous, en tant que clients, ça veut dire qu'on a des gens qui en face sont motivés, donc qui réalisent un bon service. Alors quels sont de ce service desk que je vais vous détailler après, quels sont les bénéfices observés à ce jour?
Eh bien, 6 ans plus tard, on a à peu près 40 pays déployés dans le périmètre. Donc ça veut dire que c'est 40 projets qu'il a fallu aller vendre déjà en interne DSI, d'un point de vue économique, avec l'aide de Fujitsu, et puis aller vendre aussi dans les pays, convaincre les patrons de pays. Donc les premiers pays, forcément, on partait de zéro, donc là c'était une décision d'entreprise. Et puis après, les pays suivants, il a fallu dire, regardez les résultats, vous voyez, les résultats sont là, économiquement ça passe, donc voilà. Puis après, on sait très bien quand on déploie ce genre de service, il y a toujours une phase de changement à prendre en compte. Donc les gens, au début, ont un rejet de la solution, mais très rapidement, comme le niveau de service est là, il y a un effet boule de neige qui fait que les gens l'utilisent. Et donc, on avait mis des SLA intermédiaires, des niveaux de service intermédiaires au bout d'un an, voilà, pour atteindre certains niveaux, et la plupart du temps, en rythme de croisière sur le nouveau pays, sont atteints en 6 mois, en moyenne, et parfois même en 3 mois. Quand je pense à ça, je pense vous savez, au first time fix. Donc c'est le taux de résolution au premier niveau. C'est-à-dire qu'un utilisateur appelle le service desk et le service desk est capable de résoudre directement au téléphone. Alors en prenant à distance le poste de travail, bien sûr, pour voir ce que l'utilisateur voit, mais sans faire appel à des niveaux autres chez Legrand ou même chez Fujitsu en déplaçant un technicien. Donc ça, c'est important, ce genre de niveau de service, puisque économiquement, c'est très, très intéressant pour un client comme Legrand, et comme vous aussi, j'imagine. C'est grosso modo, une intervention à distance, ça coûte 10 fois moins cher qu'une intervention, minimum, 10 fois moins cher qu'une intervention sur site. Le partenariat est très fort. Alors, je me souviens, à une époque, dans une autre entreprise, on m'a dit, sur ces sujets de outsourcing, on est client-fournisseur on est partenaire jusqu'à temps qu'on signe, et après on est client-fournisseur. Ben, nous, c'est un peu l'inverse avec Fujitsu, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une approche partenariale depuis la signature. C'est très fort au niveau des gouvernances, et ça, c'est important. Les 3 gouvernances doivent être alignées pour que ça fonctionne. Donc, la nôtre en tant que client, l'équipe de compte, donc nous, on est desservi par une équipe de compte française, parce que le client est porté par Fujitsu France, et puis celle du service desk, d'où l'importance dans ce triptyque de bien se connaître tous les 3 et de travailler la main dans la main. Alors, la suite de l'histoire, elle a commencé en fait l'an dernier. Au niveau monitoring de nos infrastructures et systèmes d'information 24/7 au niveau mondial, c'était fait depuis Limoges par une société externe qui était dans nos murs depuis une dizaine d'années. Et en fait, le modèle est arrivé un petit peu en fin de vie. Donc on s'est posé la question, et du coup on a refait un appel d'offres en disant, voilà, on va en profiter pour challenger un petit peu tout ça. Et tant qu'à faire, plus être sur du modèle insourcé très spécifique, surtout qu'à Limoges, vous ne trouverez pas un Global Delivery Center, ça ne risque pas. Donc voilà, psychologiquement, Legrand était prêt pour franchir le pas de dire ma supervision, c'est bon. Je suis confiant en mes process, en mes instructions, en mes procédures, etc. On peut l'externaliser, vraiment. Donc on a fait un appel d'offres, et Fujitsu l'a emporté pour un ensemble d'éléments. Moi, à titre personnel, ce qui m'a intéressé, c'est le point de vue organisationnel, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'un à côté de l'autre, on avait les 2 niveaux 1 de l'organisation, qui sont le service desk et le command center. Donc, grosso modo, ça fait le même boulot. Il y en a un qui détecte des problèmes par appel, et l'autre qui détecte des problèmes sur Trap SNMP, donc des outils de monitoring qui détectent une alerte. Et ce qui permet d'envisager à un moment donné aussi un meilleur service. J'ai un utilisateur en ligne en tant que service desk, j'ai un souci, là on m'appelle, et je me tourne vers mon collègue du command center, tu me confirmes là qu'il y a un problème réseau sur le etc. Ah non, moi, le réseau il est vert. Ah, donc attends, je vais continuer mon troubleshooting, c'est peut-être autre chose, etc. Parce qu'on sait que des fois les problèmes, un train peut en cacher un autre, et ce qui apparaît comme un problème réseau peut être beaucoup plus complexe, et que vous ne pouvez pas tout procédurer pour pouvoir le déterminer. Mais voilà, cette synergie entre les 2 organisations est très intéressante et commence à produire ses résultats. Depuis aussi, on a confié à Fujitsu de la maintenance sur certains types de serveurs, donc une maintenance hardware, profitant de leur implantation géographique et parfois de la synergie d'ailleurs avec nos on-site support. Et la suite de l'histoire, ça va être d'achever les pays de la nouvelle économie, donc planter les 2 derniers gros drapeaux, on va dire, sur la Chine et l'Inde, et quitte à adapter le modèle tel que je le décrivais tout à l'heure. Et puis après, 3 petits points, parce qu'on verra comment ça se passe pour les derniers sujets qui restent éventuellement à externaliser sur d'autres domaines d'infrastructure.
Mais on passe classiquement, il n'y a pas de favoritisme ou quoi que ce soit, on passe classiquement dans un processus de RFP. Et donc voilà, Fujitsu aura sa chance comme d'autres. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, comme on est très satisfait à la fois du service desk et du command center, peut-être que ça fera sens sur d'autres sujets.